Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça a reçu une très mauvaise nouvelle hier soir avec la qualification de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. La bataille entre l'Atlético et le Barça pour une éventuelle participation à la Coupe du Monde des clubs 2025 est un enjeu crucial des prochaines semaines en Espagne, comme l'explique Marca. Et l'Atlético a marqué des points importants hier en éliminant l'Inter Milan, le rapprochant d'une compétition qui pourrait potentiellement lui assurer une somme considérable, estimée entre 25 et 70 millions d'euros, pour aider à équilibrer ses finances. De son côté, le Barça continue de se battre pour une chance de qualification après avoir éliminé Naples, mais ses chances sont très minces car l'Atlético mène avec 65 points contre 59 pour le Barça. Pour se qualifier, le Barça devrait atteindre au minimum les demi-finales de Ligue des Champions et espérer que l'Atlético perde ses deux matchs de quart de finale. Pour information, le système de notation pour la qualification est basé sur 2 points pour une victoire, 1 pour un match nul et 1 point supplémentaire pour avancer au tour suivant. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont terminés et on connaît les 8 clubs encore en lice: Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern, Atlético de Madrid, Dortmund, Arsenal et Barcelone. S'il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises, et que les différents favoris se sont qualifiés, on peut néanmoins souligner la performance de l'Atlético de Madrid, qui a éliminé l'Inter Milan, finaliste de la dernière édition. Le PSG et Manchester City sont les deux seules équipes qui se sont qualifiées en remportant les deux rencontres, tandis qu'Arsenal et l'Atlético de Madrid ont dû attendre les tirs au but pour valider leur ticket pour les quarts de finale. En attendant le tirage, qui a lieu ce vendredi, les cartes semblent donc avoir été redistribuées lors de ces huitièmes de finale, nous promettant du spectacle au prochain tour. Alors selon toi, qui est désormais le favori à la victoire finale en C1? Selon les informations du quotidien catalan Sport, le PSG a espionné les jeunes talents Lamine Yamal et Pau Cubarsí lors du match entre le Barça et Naples en Ligue des Champions. Ce match aurait attiré la présence de nombreux superviseurs dont un du PSG. L'intérêt du PSG pour les joueurs du Barça s'est intensifié en raison des problèmes économiques du club catalan et de la possibilité de libérer de l'espace salarial avec le départ de Kylian Mbappé. De son côté, le Barça continue de se battre pour une chance de qualification après avoir éliminé Naples, mais ses chances sont très minces car l'Atlético mène avec 65 points contre 59 pour le Barça. Pour se qualifier, le Barça devrait atteindre au minimum les demi-finales de Ligue des Champions et espérer que l'Atlético perde ses deux matchs de quart de finale. Pour information, le système de notation pour la qualification est basé sur 2 points pour une victoire, 1 pour un match nul et 1 point supplémentaire pour avancer au tour suivant. Le paysage tumultueux du FC Barcelone a récemment été secoué par la démission de Eduard Romeu, le vice-président financier du club emblématique. Joan Laporta, président du Barça, a officiellement accepté la démission de Romeu, marquant ainsi un tournant significatif dans l'administration du club catalan. Eduard Romeu a pris la décision de démissionner de son poste en raison de l'incompatibilité de ses fonctions avec son engagement à plein temps dans sa profession principale. Cette démission a été acceptée par le président Laporta, qui a exprimé sa gratitude envers Romeu pour son travail au sein de l'espace économique du club. Romeu était chargé des affaires économiques du FC Barcelone dans une période particulièrement délicate. Son mandat comprenait la gestion des partenariats de sponsoring, ainsi que la résolution de questions épineuses telles que le choix de l'équipementier. De plus, il était directement impliqué dans des initiatives cruciales telles que la réduction de la masse salariale et le projet SP Barça. Dans un communiqué adressé aux supporters, le club a salué le travail de Eduard Romeu à la tête de l'espace économique, soulignant notamment son rôle dans l'élaboration d'un plan de faisabilité qui a permis de redresser la situation financière de l'institution. Une reconnaissance qui témoigne de l'importance du travail accompli par Romeu au sein du FC Barcelone. Joan Laporta a annoncé qu'une explication complète des circonstances de la démission de Romeu sera donnée publiquement dans un avenir proche. Une démarche qui vise à assurer la transparence et à informer pleinement les supporters et les parties prenantes du club. Le président Laporta a également convoqué la presse pour une conférence ce jeudi à 11h30 afin d'évoquer en détail les raisons qui ont conduit à la démission de Eduard Romeu. Une occasion pour le club de clarifier sa position et de répondre aux questions pressantes de la presse et du public. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.